Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde. Bon bonsoir à vous. Depuis 2 jours, bon, disons depuis 4 jours, nous n'avons absolument rien publié sur cette page. Beaucoup d'entre vous étaient très inquiets. J'ai reçu tellement de messages inbox par WhatsApp pour ceux qui ont mes numéros et pas d'autres moyens. Les gens sont inquiets. Ne soyez pas inquiets. Et je vous ai toujours dit que le silence du sable n'est jamais bon pour l'ennemi. Ce soir, on va causer. Pendant longtemps, préparez-vous, prenez une chaise, prenez un tabouret, asseyez-vous. Partagez la vidéo, partagez les directs, partagez en même temps que vous suivez. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans des détails. Pour certains, nous allons nous répéter, pour ceux qui sont là depuis toujours, et pour d'autres, on va apporter des éléments nouveaux qu'ils vont découvrir d'eux-mêmes. Vous savez, il n'y a pas de cause plus noble que la lutte pour la défense de notre patrie. Depuis 2015, ça fait maintenant bientôt 11 ans, que notre nation est agressée par une horde de barbares manipulés par des insensés qui ont décidé de nous faire plier, qui ont décidé de changer notre façon d'être, avec le soutien de forces extérieures. Et ça, ce n'est pas du nouveau pour un Burkinabé. Ce n'est pas du nouveau pour un Sahélien. Parce que nous l'avons vécu, nous continuons de vivre la situation. On peut vous faire la genèse de la situation, de A à Z, pour que les gens puissent se remémorer le passé, pour que les gens puissent comprendre d'où est-ce que nous venons. Au tout début de la lutte, par l'absence d'anticipation chez les leaders de l'époque, notre pays n'a pas su juguler la crise dès les premiers instants. Parce qu'à l'époque, il fallait juste mobiliser l'ensemble des moyens de notre armée pour pouvoir venir à bout de ce groupuscule qui avait commencé ces actes d'atrocité dans un village de notre pays. Mais sur la base de conseils de terroristes en cravate autour du président de l'époque, la mauvaise décision avait été prise d'aller doucement et de les laisser faire. Jusqu'à ce que ça contamine plusieurs autres régions de notre pays. Jusqu'à ce que les terroristes se sentent à l'aise. Jusqu'à ce qu'ils se sentent même convaincus dans leur orgueil quand un ministre de la Sécurité de l'époque sortait à la télévision nationale pour dire que nos hélicoptères ne pouvaient pas intervenir la nuit. Depuis lors, c'est comme si c'était un message qui avait été passé aux terroristes pour dire que vous pouvez attaquer nos positions la nuit parce que nos hélicoptères ne pouvaient pas intervenir la nuit. Après cet épisode, nous sommes arrivés à une étape où des gendarmes ont été affamés, notamment dans le cas d'Inata, jusqu'à ce qu'ils se fassent surprendre et se fassent décimer par une horde de barbares. Et figurez-vous, cette horde de barbares venait d'où? Cette horde de barbares venait d'un groupuscule de terroristes qui avait été libéré avec des mallettes d'argent pour pouvoir soi-disant organiser des élections en 2020 pour plaire à je ne sais qui. Les mêmes personnes à qui vous voulez plaire en organisant des élections chez nous pendant que les nôtres sont en train de mourir, ce sont les mêmes qui ressortent encore dans le contexte de l'Ukraine pour dire que non, ils ne peuvent pas organiser d'élections. Parce qu'à leur place, ils ne vont pas s'amuser à organiser des élections parce qu'une partie de leur pays est occupée. Mais chez nous, ils vous ont mis la pression, vous avez libéré les terroristes, leur a donné de l'argent. Pas pour négocier la paix, non. Mais pour juste pouvoir organiser des élections. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé
plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie. De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite, vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. C'est de là que nous verrons. Notre frustration avait atteint un niveau où nous avons dû sortir de notre silence pour dire non, en créant le mouvement Sauvons le Faso. Le seul mouvement à l'époque qui se permettait de s'exprimer dans les rues de Ouagadougou. Combien de fois, à cause de ces interventions, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait dû faire couper Internet au Burkina Faso pour que le peuple ne puisse pas entendre notre voix. Parce que nous en avions marre. On ne pouvait pas comprendre comment tout un État pouvait envoyer ses soldats au front sans que l'État ne puisse se procurer des moyens aériens qui peuvent voler la nuit. Un État, ce n'est pas un village, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe. Non, c'est un État. Comme un État pouvait même à cette époque-là mener ce combat contre le terrorisme sans avoir de drone armé. Et pendant ce temps, on avait une base française chez nous, des soldats français sur notre sol, qui étaient censés être là pour nous aider. Et rien n'était fait. Absolument rien du tout. Tous les Burkinabés ont été témoins de ça. Et c'est à l'issue de ça que Damibé est arrivé au pouvoir. Nous avons placé nos espoirs en lui dans les premières heures. Parce que nous avons espéré, en toute sincérité, qu'étant un homme de tenue, il pouvait comprendre la douleur de nos frères qui se battent jour et nuit au front. De nos frères gendarmes, policiers, forestiers, militaires, de nos frères VDP. Mais il était arrivé un jouisseur. Un jouisseur chronique qui s'était retourné vers la Côte d'Ivoire immédiatement. Pas vers la Côte d'Ivoire, vers le régime ivoirien. Ça, c'est un sujet intéressant. Vous savez, les gens essaient de créer l'amalgame, mais moi, je reste fier des Burkinabés. Parce que dans toute la tentative de manipulation des uns et des autres, le peuple burkinabé n'est jamais tombé dans le piège de ces Ivoiriens de 2010 là. Non, non, non. On n'est jamais tombé dans le piège. Parce que vous n'allez jamais voir un soutien de notre patrie accuser, indexer ou insulter la Côte d'Ivoire. Par contre, le soutien des Dramane, eux, leur travail consiste journalièrement à insulter notre pays, à insulter nos institutions, à insulter nos dirigeants. Nous, on s'adresse seulement à leurs chefs rebelles. Et pourquoi le fait que Damiba se soit retourné vers lui immédiatement a été une alerte pour nous autres? Parce que nous savions déjà que les rebelles terroristes qui ont pris le peuple ivoirien en otage n'aimaient pas du tout notre pays. Ils avaient une vengeance qu'il fallait coûte que coûte faire valoir contre le peuple burkinabé. Depuis l'insurrection populaire du peuple burkinabé, ils ne l'avaient pas toléré. Vous vous souvenez, parce qu'aujourd'hui, même si tu dis que tu n'aimes pas IB, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas IB, qui mettent la photo de Sankara. Mais tu aimes Sankara néanmoins, n'est-ce pas? Mais si tu aimes Sankara, tu dois te rappeler de quelque chose. Dans le dossier Sankara, quand le Burkina avait émis le souhait du rapatriement du président Blaise Compaoré pour être entendu dans l'affaire du procès de Sankara, qu'est-ce que Dramane a fait? Dramane a pris un décret pour lui accorder la nationalité ivoirienne pour prétexter que la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Et on lui a accordé la nationalité ivoirienne sur la base du fait qu'il soit marié à une ivoirienne. À ce niveau, ça va être intéressant. Préparez-vous. Ça me fait rire. Ça montre combien Dramane est malhonnête. En fait, c'est juste un délinquant à la tête d'un État. Ce n'est rien d'autre. C'est pour ça, parfois, ceux qui se lèvent disent non, avec la Côte d'Ivoire, là, on peut arranger, il ne faut pas que les mecs là. Je vous dis, vous êtes des comédiens. Vous n'avez jamais aimé ces pays. Quand il refusait
l'extradition du président Compaoré dans le cadre de l'affaire Sankara, là, est-ce que c'était les militaires qui étaient au pouvoir? Est-ce que c'était les Maïgana qui avaient empêché ça? Quand son petit frère, Téné Brahima Ouattara, sortait pour dire que les incursions terroristes en Côte d'Ivoire étaient l'œuvre de jeunes peuples du Burkina, est-ce que c'était les militaires qui étaient au pouvoir? Est-ce que c'était le président Traoré qui était responsable de ça? Non, pas du tout. C'était pas lui. C'était pas du tout lui qui était responsable de ça. Mais donc, vous avez vu un peu à quoi ressemblent ces gens? Vous avez vu combien ces gens ont vraiment une haine farouche contre notre patrie? Je dis aux Ivoiriens aussi de se souvenir de quelque chose. Ceux qui aiment utiliser les raccourcis du genre, c'est votre pays qui l'a utilisé pour agresser le nôtre. Mais écoutez, ce n'était pas notre pays qui l'avait utilisé, il avait utilisé son allié. La personne qui l'a utilisé est où aujourd'hui? La personne est là-bas, la personne est ivoirienne. Donc je répondis sur ce sujet. C'est très intéressant. Donc le président Compaoré a reçu la nationalité ivoirienne parce qu'il est marié à une ivoirienne. C'est ça la logique, n'est-ce pas? Donc Tidiane Thiam a été éliminé de la course à la présidentielle parce qu'il aurait acquis une autre nationalité étant majeur. Et la loi ivoirienne, selon eux, dit que si tu es né ivoirien et que tu deviens majeur, tu acquiers une autre nationalité, automatiquement tu perds la nationalité ivoirienne. C'est ce qu'ils ont dit, non? Mais Chantal Compaoré a acquis la nationalité burkinabé, étant majeure, quand elle était mariée au président Compaoré. Même si je ne peux pas publier un document qui atteste de sa nationalité burkinabé, je peux au moins vous présenter ici les photos dans lesquelles elle était en train de voter. Au Burkina Faso, seul un citoyen burkinabé peut voter, soit elle a été naturalisée burkinabé, soit elle a eu fraude électorale. C'est l'un des deux cas. Ça peut dire aux Ivoiriens, au monde entier, vous voyez à quel point ce monsieur est inconséquent. C'est un délinquant, un bandit de grand chemin, qui n'a aucun respect pour aucune norme, qui a passé le temps à jouer aux enfants gâtés et à jouer avec les règles. Et je vous le dis, sa haine contre notre peuple découle du fait qu'il a, ce peuple-là a osé organiser une insurrection contre son mentor. C'est contre le peuple burkinabé qu'il veut se venger. C'est pas quelquefois certains sortent, non, on a beaucoup de ressortissants en Côte d'Ivoire, mais avant la naissance de Draman là, nous on a toujours eu des citoyens, des ressortissants là-bas. Et Draman lui-même, sa nationalité reste douteuse, parce que pour moi elle n'est pas douteuse, puisqu'il est de Sendou. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme. Et c'est comme ça que mon père, donc, est devenu chef de village à Saint-Dou. Son père est enterré dans la terre, sous la terre de Saint-Dou. C'est pour ça que quand les Ivoiriens nous appellent pays de terreau, pays poussière, ça ne fait pas mal. Parce que leur Dieu, là, je ne dis pas les Ivoiriens, je parle des Ivoiriens de 2010. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à m'excuser. Quand je parle d'Ivoiriens, je parle des Ivoiriens de 2010. Quand c'est mauvais, là, c'est d'eux que je parle. Je ne parle pas de vous, les Ivoiriens. C'est dans le pays de terreau et pays de poussière, là, que leur père est enterré. Il venait chaque année pour faire les sacrifices là-bas, au niveau de sa tombe. Son fils ou bien son frère, là, qui se bombe la poitrine, qui est aujourd'hui ministre de la Défense et vice-premier ministre, là, il a sa cour là-bas. Mais écoutez, ces gens, ce sont des comédiens. Ce sont des gens qui détestent ce peuple parce que la personne qui les a aidés à prendre en otage le peuple ivoirien a été chassée par le même peuple du Burkina Faso. C'est cette haine qu'ils vouent contre notre patrie. Et l'autre élément qui montrait que Damiba était en erreur quand il s'était approché de ces bandits armés, qu'on appelle dirigeants, et même des c'est des bandits armés, c'est des terroristes, parce que ils ont utilisé ici des arguments pour vous faire croire que non, les gens ne voulaient pas qu'Alassane soit président parce qu'il était musulman et du Nord. Bon, pour Trump aujourd'hui qui dit qu'il défend les chrétiens au Nigeria là, mais ça c'est une déclaration grave, il faut revenir sur ça, c'est important. Donc si lui, il a organisé une rébellion parce qu'il était musulman et du Nord, c'était contre qui alors? C'était contre quelle confession? À chacun de réfléchir à sa façon.
et de tirer sa conclusion. Parce que nous autres, on ne peut pas nous avoir à ce jeu de dupes. Les gens qui sont des griots, qui cherchent à manger, qui sont prêts à tout pour se soumettre là, c'est pas nous. Parce que pour moi, c'est juste un délinquant primaire qui a réussi à gravir les échelons d'un pays en utilisant les armes, en massacrant des femmes et des enfants. Et il va falloir que justice soit rendue. Ibé est de très loin supérieur à cet individu. Moi, je ne peux même pas les comparer. Ibé est un soldat, un fils du pays qui a eu mal parce que son pays est agressé. Des femmes sont assassinées, des enfants sont assassinés, des mosquées sont brûlées, des églises sont brûlées dans notre pays. C'est ce qui l'a révolté, l'a insurgé avec ses camarades pour qu'ils viennent prendre le contrôle de notre pays, de notre destin, pour qu'on puisse s'en sortir avec nos propres moyens, nos propres ressources. Et par contre, lui, c'est quelqu'un qui a utilisé des soutiens extérieurs pour attaquer un pays, pour soumettre le pays. La preuve en est que lors des élections, l'opposant à Gbagbo a juste demandé un recontage, chose qui a été refusée. Et il a été appuyé par les narcoterroristes français qui ont vraiment tout fait pour qu'ils puissent prendre le destin de ce pays-là. Ça, c'est une histoire récente, on ne peut pas l'oublier. Il faut qu'on se respecte. Je vous ai moi-même dit que Dramane était un manipulateur, un menteur, un sanguinaire, un assassin, un terroriste. Mais bon, comme ces gens aiment mélanger les choses, tu parles de Dramane, ils disent tu attaques la Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire? Dramane est ivoirien depuis quand? Et nous, on vient avec les preuves concrètes. Quand je dis que Dramane était un rebelle, un terroriste, c'est parce que lui-même, son bras droit, qui est Koné Zakaria, mon ex-ami, a affirmé que c'est Dramane qui leur a donné 25 millions chaque fin de mois, ainsi que de la nourriture pour le soutien à la rébellion. Suivez. Mais après, c'est ce qu'on a dit. Il est sorti pour dire que non, lui, il ne connaît même pas Koné Zakaria. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Que ce sont des mensonges. Mais si tu ne connais pas Koné Zakaria et qu'il t'a accusé de quelque chose d'aussi grave que ça, comment est-ce que tu vas te permettre de le prendre dans ton armée et de le mettre à côté de toi jusqu'à ce qu'il t'appelle papa? Et qu'aujourd'hui, même au moment où je suis en train de parler, il est à côté de toi. Qu'est-ce qui justifie ça? Et Koné Zakaria, que tu as dit, à qui tu as dit que tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais vu, il a dit quelque chose d'intéressant. Que par son intermédiaire, tu as parlé au maire de Mankono. Et que le maire de Mankono pouvait témoigner. Voici l'élément. Makoro mo chekoroba do beya nka wele amakaro flapo ka san wele o kumana o beya oni makono merle tala musoni nga alasan wele muso do fana teme o kumana na alasan abe ler kile mo telephone na alasan ka mi po nya o kono do na bana makono ka aye nyoni nda o be. Ces gens-là, c'est des bandits, c'est des délinquants. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Depuis que le terrorisme a commencé dans le Sahel, est-ce que vous avez déjà entendu un seul dignitaire d'un pays du Sahel sortir pour accuser un groupe ethnique? Ce n'est jamais arrivé. Mais par contre, dans leur cas, son petit frère ou bien c'est son fils, je ne sais pas c'est son quoi, c'est leur problème, est sorti pour dire devant le Sénat ivoirien que c'était les jeunes peuls du Burkina qui venaient créer des situations dans leur pays. Est-ce qu'un responsable peut dire ça d'un groupe ethnique? D'un groupe ethnique. Nous, on ne va jamais dire ça. Pourquoi? Parce que dans notre armée, il y a des peuls. Dans les VDP, il y a des peuls. À tous les niveaux, il y a des peuls. Ceux qui ont plus souffert de ce terrorisme, les villages qui ont été le plus déguerpis même par ces terroristes, ce sont des villages peuls. On ne va jamais dire ça. Et pire encore,
Ce sont ceux qui ont dit cela, qui repartent encore négocier avec ces gens pour avoir la paix. Comme l'atteste ici, un des terroristes qui a fui le Jnim pour aller rejoindre les GS, Saadou. Écoutez. Dans cet élément, Saadou affirme clairement que ses patrons les a instruits de négocier avec le Bénin pour avoir la paix avec le Bénin et que par ailleurs, ils avaient déjà scellé un pacte avec la Côte d'Ivoire et que c'était un pays samo, ça veut dire la beaucoup du monde, qu'ils avaient eu la rencontre avec les services de renseignement ivoiriens. Les Ivoiriens quand je dis Ivoiriens, je vous le répète, je ne parle pas des Ivoiriens, je parle des Ivoiriens de 2010. Voilà, le régime terroriste du RDL qui est en démenti là, pourquoi il n'est pas sorti pour le démentir? Pourquoi? Réfléchissez un peu à cette question. Ils font des deals au détriment de qui? On était dans une communauté d'États. Quand ils avaient commencé les deals, on était dans la CEDEAO. On avait un président civil soi-disant démocratiquement élu, même si au prix du sang de Burkinabé. Mais pendant ce temps, ils étaient en train de négocier avec des terroristes pour que les terroristes massacrent les nôtres et qu'on les épargne eux. Vous voyez un peu l'idée? Vous voyez un peu le jeu et toute la fourberie. Et on veut que nous, on s'éteint sur ça. Il reçoit chez lui les communicants des terroristes qui jour et nuit communiquent pour les terroristes, qui font la propagande des groupes terroristes au détriment de notre armée. Et il utilise tous les moyens à sa disposition pour s'en prendre à ceux qui défendent notre armée comme nous autres. Mais quand même, ils sont qui? Nous, on a notre dignité. On sait que notre pays, là, c'est notre héritage que nous avons reçu de nos dévanciers. On ne peut pas permettre à quiconque de jouer avec ça. Ça ne peut pas arriver. Il n'y a pas cette intimidation, il n'y a pas cette situation que ces délinquants-là peuvent créer qui peut nous dérouter de ce chemin-là. C'est pour ça que nous soutenons le président Ibrahim Traoré. Parce qu'il a compris la situation. Il a compris le besoin du peuple. Et c'est même les terroristes qu'il manipule là. Quand ils font des deals, ce n'est jamais cadeau. C'est avec des contreparties qui deviennent un financement du terrorisme. Et ce sont ces mêmes personnes qui font ça, qui repartent voir d'autres pays occidentaux en utilisant des lobbyistes et autres pour dire non, nous sommes en train de lutter sérieusement contre le terrorisme et ils vont venir nous aider. Et des gens tombent dans ce piège. Des pays avec des grands services de renseignement tombent dans ce piège. Et c'est une arnaque. Les mêmes qui appellent Israël pour dire à Israël de les aider avec les équipements, ce sont les mêmes qui font des deals avec certains Libanais recherchés par Israël. Ce sont les mêmes qui font des deals avec certains Libanais qui amassent des milliards dans le blanchissement d'argent, dans le trafic de drogue et autres pour aller financer des groupes qu'Israël considère comme des terroristes. Mais il faut faire valoir ce message. Pourquoi ce message ne circule pas? Parce que la presse sur laquelle nous avons toujours compté avant aujourd'hui, c'était la presse française. C'est leur presse à eux. Et ces groupuscules de Libanais défendent les intérêts de qui? Ils sont au service de la France. Pourquoi en temps Israël était remonté contre Israël et la France était remontée contre Israël? C'était parce que ses intérêts étaient touchés au Liban. C'est clair, ce n'est pas une question. C'est un fait qui est là. Et nous, dans tout ça, tu vas voir des gens genoux qui n'ont même pas encore compris la situation. Non, en fait, nous, on a trop de compatriotes là-bas. Alassane même est notre compatriote, mais il n'a pas trahi notre pays. Il a trahi notre pays. Il est allé à l'école au Burkina. C'est avec une bourse burkinabé. Il est venu étudier aux États-Unis avec un passeport burkinabé, tout. Il a toujours été burkinabé. Son père est enterré sous le sol du Burkina Faso, mais il a trahi notre pays. Mais est-ce que la vie de nous, les Burkinabés qui sommes à l'extérieur dans n'importe quel pays là, ça dépasse la vie de nos Burkinabés qui sont dans les villages du Burkina? Des gens qui font des pactes avec des gens qui vous assassinent et vous pensez que non, à cause des Burkinabés qui sont dans tel pays ou tel pays là, on ne doit pas dire la vérité à telle personne ou telle personne. Des gens qui ont leur soutien, qui passent leur journée à nous insulter, à insulter notre pays. Et vous ne voulez pas qu'on réponde. Et vous dites que vous êtes des patriotes qui aiment ce pays. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a pas plus xénophobe que le groupe de ces gens-là. Parce que je vous l'ai dit, je vous le répète, pour ceux à qui ça avait manqué, pour ceux à qui ça avait échappé. En fait, dans le fond, Draman est contre le peuple du Burkina Faso parce qu'il a une haine, il voue une haine
vorace à ce peuple depuis l'insurrection populaire, qui a fait partie de son mentor. L'affaire Epstein est venue. Vous avez dit que je saute du coq à l'âne, mais c'est important. Il y a sa nièce qui est dedans, Nina Keita, qui a vécu longtemps aux États-Unis. Mais il faut qu'à ce niveau, Tidjane Thiam et autres utilisent des réseaux pour vérifier aussi, voir si Nina, d'une certaine façon, à un certain moment, acquise la nationalité américaine. Si ça a été fait, ça veut dire qu'elle a aussi perdu la nationalité ivoirienne. Selon leur propre loi qui a aidé à disqualifier Tidjane Thiam. Mais Alassane, c'est un bandit qui joue avec le droit international, qui livre Gbagbo à la CPI, qui innocente Gbagbo, et qui ne livre aucun chef de guerre parmi même ceux qui ont assumé à visage découvert, comme dans cette vidéo-là, que ce sont eux qui assassinaient des Ivoiriens. Suivez attentivement. Et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. M'abonner c'est comment? Ça va non? C'est aujourd'hui quel jour même? Aujourd'hui le 7. Le 7 mai. Le 7 mai. Le 7. 7 mai 2025. 2025. 25 hein? Ouais. Le 7 mai 2025. Aujourd'hui là, voilà, mon abonné. C'est même commandant frère là, hein? Et PKPJ. Les petits de Jagaria Kone, c'est l'élément, je suis l'élément de Jagaria Kone, ouais. Toujours je suis là. En tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Fré n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau, pour égorger seulement. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. Et là, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant. Tout le monde connaît. Jagaria Kone connaît. Meleke, va voir. Mais ici, Fré Konaté. Commandant Fré. Meleke, c'est ange. Donc, l'ange qui retire la vie. Voilà. Meleke, ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà. Donc, lui, depuis va voir, tout le monde le connaît sur le sobriquet, Meleke. C'est de va voir à ici que les gens le connaissent au commandant Konaté Fré. Ok. Voilà. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. Cachait les armes ici. Quand les forces de Gbagbo venaient, avec les chars, et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. On dit voilà la prison. Voilà la prison civile. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Quand la prison civile a été cassée, Ibé est venu nous trouver ici. Et puis, il est venu s'imposer de force, comme il avait ses partenaires, la majorité même des gens qui étaient avec nous étaient les partenaires de Ibé. Donc, il est venu s'imposer qu'il est le chef. Ok, aujourd'hui, vous voulez dire que c'est vous qui êtes le vrai chef du commandant invisible. Voilà. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi le vrai chef du commando invisible, c'est bien le commandant Konaté Fré. Pourquoi? Parce que c'est lui même qui était au devant des premiers combats. Du premier combat jusqu'au dernier combat, c'est lui qui était au devant des combats. C'est lui qui guidait, c'est lui qui présidait tous les combats. Jusqu'à ce que
Jusqu'au départ du président Gbagbo, c'est lui qui présidait tous les combats. Okay. Depuis le temps de Samori Touré, voilà. Donc, ils ont les héritages de leur grand-père. Voilà. Les héritages de leur grand-père, c'est ça qui permet, voilà. qui leur permet de ne pas être vus. C'est ça. Voilà, c'est ça qui les mettait dans le noir. Voilà, donc c'est par rapport à ça que les gens les appelaient commando invisible. Voilà. Parce que quand ils portent ces gris-gris, voilà. On ne les voit plus. Lui, l'élément de Kone Zakaria était garde rapproché de Kone Zakaria. Le combat a commencé à PK18 ici. D'abord, nous sommes quittés à Vavois. Provenant de Vavois, nous nous sommes installés à PK18 ici. Et à la faveur de la marche projetée sur la RTI, nous sommes rentrés en combat contre les forces de Gbagbo. Donc, moi, c'est moi qui parle. Ibe n'a pas fait de combat ici. C'est le jour de la libération de la prison civile que Ibe a pénétré à PK18 ici. C'est tout. Ibe est venu après le combat. Il est venu, il voulait récupérer ce qu'on a fait. Sinon, Ibe n'a pas fait de combat ici. Avant tout combat, c'est comme ça que le commandant procède. Il regarde la route. Si la route est bonne, ou bien si la route n'est pas bonne, avant qu'on ne monte sur le terrain. Lui, il montre le chemin où les ennemis sont cachés. Iraba qui montre le chemin où les ennemis sont cachés. Donc quand il fait comme ça, Iraba là, le guide vers où les ennemis sont cachés. Et que tout le monde se guide vers là-bas, se dirige vers là-bas. Après l'offensive, les fétiches du commandant Frey, en particulier le Yiriba, nous a montré la maison où la population d'Anokoa faisait les sacrifices humains. Comment ça s'est passé? Yiriba a montré que les méchants là, les hommes dangereux, ils étaient dans une maison. Yiraba. Ça a montré la maison. Donc on s'est dirigé vers la maison et on a trouvé ces images là-bas. Et qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? On a trouvé beaucoup de choses là-bas. En particulier, l'ombrine d'un enfant, un nouveau-né, l'ombrine d'un nouveau-né avec beaucoup de matériel de la partie matériel humain, avec les photos là. Voilà. Donc, ils ont coupé la tête d'un enfant, un enfant de 7 ans, et ils ont transformé une femme en garçon. Voilà. C'était pourquoi? C'était pour les aider dans le combat. Voilà, ça, ils ont fait ça, les sacrifices pour que le village puisse prendre la supériorité sur nous. La personne qui a fait ça, voilà, nous l'avons pris. Voilà. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. Oui, voilà. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. On est sur le terrain, après les combats la nuit. Pourquoi d'abord la nuit, ils font le combat la nuit? Et puis le lendemain, on voit aussi qu'il y avait des gens qui étaient couchés, les corps qui étaient couchés, qui avaient aussi ces mêmes trucs. Mais pourquoi est-ce que les balles les atteignaient? Bon. Mon son combat tout me fait souper. Et puis nous tous ces belles au bas sous doyer, bacagne au là, au bas. Voilà. Mais comme on est bas, bon soumi très bien bacan mila. Peut-être c'est né au était andamoi. Les corps qu'on voyait avec les gris-gris aussi, n'étaient pas forcément nos combattants. Parce qu'il y a les combattants de Gbagbo aussi qui avaient les gris-gris. Oui, chama y revenu fait. Nous sommes ici au Carrefour Diallo où il y a eu les premiers combats avec le centre d'intégrement commandement Séquence. Il a été attaqué par dans une embuscade par le commando invisible. Et comment les combats se sont déroulés? C'est ici on a commencé le combat avec Séquence. Le Séquence numéro 12. Numéro 12. C'est vraiment Séquence numéro 12. C'est eux qui venaient régulièrement. C'est eux qu'on a commencé le combat ici. Ici, le premier combat avec Séquence, c'est à ce carrefour-là ici. En tout cas, tous ceux qui sont venus ce jour à bord de Séquence 12, numéro 12, et tous se sont restés ici. Et tous. Il n'y a même pas un qui est sorti. Quand ils sont arrivés, sont venus de d'autres, arrivés au Carrefour Diallo ici, sont descendus, ils voulaient pénétrer dans le quartier. Et donc, on a reçu des appels anonymes pour dire qu'il y a la présence de Séquence dans le quartier et qui tentent même à investir le quartier. Donc, c'est ainsi que les éléments, les combattants sont sortis de gauche à droite pour venir les contrer. Et c'est sur ce lieu que tous se sont restés ici. Ils n'ont pas pu rentrer dans le quartier encore. On était sur le pont ici et ils étaient au Carrefour Agripac. Carrefour Agripac, on se regardait. Voilà. Donc,
peu, il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu des échanges de tirs où un colonel de l'armée est tombé là. C'est ici. Voilà. Un colonel de l'armée de Gbagbo est tombé ici. Et ils ont récupéré le corps rapidement. Le policier qui a été brûlé là, il était en haut. Il était en haut. De là-haut, il tirait sur les gens, sur la route là-bas. Donc, il a été extrait. Quelqu'un qui est monté derrière lui. Donc, on l'a pris. On l'a brûlé. Après avoir livré ce combat, il était normal qu'on reconnaisse l'effort fourni par les enfants, le commandant et leurs troupes. Le commandant Frey a sous sa main 642 éléments. 642 éléments. Eux tous, ils ont combattu un temps soit peu à ce combat. Ils ont participé à ce combat de la libération du pays. Donc, en revanche, on doit les satisfaire. Il faut qu'ils soient satisfaits. Nous voulons, en tout cas, 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée. Pire encore, ils se réclament africains. Ils se réclament de ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour notre continent. Et que pour eux, ce sont les militaires qui sont en faute dans nos États. Mais c'est de la délinquance encore. Nous, nos militaires, là, ils sont arrivés au pouvoir par le bon vouloir du peuple. C'est pour ça, ceux dont on veut jouer sur leurs émotions. Pour dire qu'à cause de nos pertes, on doit baisser les bras là-haut. Si tu baisses les bras pour ça, c'est que tu n'as rien compris. Il n'y a pas une seule famille burkinabé aujourd'hui qui n'a pas été endeuillée par ce terrorisme barbare. Et les terroristes même qui font ça là, c'est des gens qui n'ont rien compris. Je l'ai répété à maintes reprises. C'est ceux qui sont en train de vous utiliser. Les derniers audios de Sarou, par exemple, qui a quitté les GNIM pour aller à l'IGS, quitter le caca pour aller plonger dans l'anus. Mais écoutez très bien. Mais ça prouve tout ce que j'ai dit. Je l'ai dit dans une de mes vidéos ici sur cette page. Faites attention parce que ces gens-là sont en train de vous manipuler contre vous-même. Ils restent chez eux, ils vous disent de déguerpir les gens de vos villages. Vous déguerpissez les gens de vos villages. Les gens avec qui vous avez grandi. Ceux qui ont assisté à vos baptêmes. Il y en a même qui ont été au mariage de votre mère. Il y en a même qui ont assisté au mariage de vos parents. Vous les déguerpissez. Et quelqu'un s'assoit en Algérie ou ailleurs pour vous appeler, pour vous dire non, en fait, vous pouvez continuer de vous en prendre au vôtre, mais ne touchez pas à tel voisin, tel voisin. Sur quelle base? Pas sur une base religieuse. Puisque c'est la religion que vous mettez en avant. Non. Pas sur une base ethnique, puisque c'est l'ethnie que Ténébrahma Ouattara a accusé. Il a clairement accusé les Peuls. Non. Juste sur une base d'intérêt. Mais vous-même, vous devrez calculer. Par vous-même, pour comprendre que c'est vous-même, on est en train de vous dire, de vous en prendre à vous-même. Et tous ces pays, qu'on vous dit d'épargner au détriment de vos propres terres, c'est des pays qui sont en train de combattre aussi le gouvernement de nos pays. Et c'est des pays qui clairement ont montré leur allégeance à un pays comme la France qui a un de ses généraux qui a osé annoncer clairement que le fait que nous faisons beaucoup d'enfants là, c'est un problème. Il va falloir qu'à un certain moment, même s'il faut utiliser l'armée de l'Europe pour pouvoir prendre ce problème à cœur, ça veut dire nous recoloniser là, il faut le faire. Voici la vidéo. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences
sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Pire que ça, certaines personnes moins raffinées sur des plateaux de télévision en France, sans aucune conséquence, ont pu s'asseoir à Paris pour dire qu'à un certain moment, il faut nous recoloniser. Vous entendez tout ça? Vous entendez tout ça? Vous voyez tout ça? Et vous laissez des gens vous manipuler pour vous faire croire que non, en fait, vous devrez nous faire ça. Vous devrez vous faire ça à vous-même, à vos proches, à vos propres terres. Vous devez freiner votre propre développement. Mais quand même, où est la logique dans cette affaire? Mais je vous le dis en toute honnêteté, ces apatrides ne sont pas des Ivoiriens. Non. Ils s'en fichent même des Ivoiriens d'ailleurs. Parce que, si vous vous souvenez, avant la campagne électorale, j'ai fait comprendre aux Ivoiriens, parce que je connais la psychologie de ces bandits-là. C'est des bandits de grand chemin. Je le dis, je l'assume, je l'affirme, je le réaffirme. S'ils peuvent faire tomber le ciel après, ils n'ont qu'à faire tomber. Sinon, moi, c'est pas mon problème. Je vous avais prévenu. Moi, je connais très bien comment ces gens opèrent. Je vous avais prévenu que si les Ivoiriens commençaient à manifester contre le 4e mandat de Dramane, ils allaient organiser des attaques terroristes pour essayer de faire comprendre aux Ivoiriens que, ah, vous voyez, la paix vaut mieux, voilà, voilà, voilà. Et ces 2 jours-là, de la façon dont tout est en train d'être exposé, ils vont ressortir encore combiner, mettre la vie d'Ivoiriens en danger, en organisant eux-mêmes des attaques terroristes sur le sol ivoirien pour dire que, ah, nous aussi on est attaqués. C'est dans cette optique même qu'ils prendront des notes pour essayer de vous faire croire que non, vous voyez, nous-mêmes on ne préoccupe pas la situation, on a appris qu'il y a la présence de terroristes dans ce... Mais attendez, leur allié même l'avait dit depuis longtemps, ils ne sont jamais sortis démentir ça. Le Nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Est-ce que vous avez besoin d'une preuve supplémentaire? Ce que vous devez comprendre, que notre pays soit un pays de poussière enclavé ou pas, c'est ça notre pays. Il faut qu'on lutte pour défendre ça. La Suisse n'a pas de mer. L'Éthiopie n'a pas accès à la mer. Et ce sont des pays qui arrivent à s'en sortir grâce au travail. Et on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que le Burkinabé est un travailleur. Le Burkinabé est un bosseur. On sait bâtir. On sait utiliser nos muscles. On sait utiliser nos cerveaux. On sait faire la différence. Donc il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Il faut qu'on reste soudés dans cette lutte-là, de A à Z, pour pouvoir réussir à apporter un changement positif pour les futures générations. C'est notre Burkindim là qui a fait que aujourd'hui nous sommes toujours dans cette lutte. On a refusé toute compromission. C'est au prix du sang et de la sueur que nous allons libérer notre peuple. Et je vous assure que nous y arriverons, et très bientôt. Pendant que des pays soi-disant arabes et musulmans, comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, disent vouloir faire des ouvertures et autres, pour que le monde puisse s'intéresser à eux, vous acceptez des miettes des uns et des autres pour venir assassiner les vôtres, quand même. C'est quand même lamentable, c'est triste. Il faut qu'on se le dise, parce qu'arrivé à un certain moment, je l'ai dit, le jour que ceux même que les gens sont en train de manipuler pour qu'ils prennent les armes contre leurs propres terres vont comprendre les enjeux. Ils vont retourner leurs armes contre ceux qui les ont manipulés. On vous prend 1000 d'entre vous. On vous aligne. On prend quelqu'un qui vient de Mauritanie, d'Algérie ou d'ailleurs, parce qu'il a une différente couleur de peau pour dire que c'est lui qui va vous diriger. Il ne parle pas s'exposer à... C'est vous qu'on expose. Vous finissez de faire vos basses besognes. On vous dit non, de faire la vidéo encore dans votre langue pour exposer maintenant toute la communauté.
Après, on vous manipule pour dire non, c'est par rapport à l'injustice, c'est par rapport à quoi? Mais est-ce qu'il y a injustice qui dépasse le fait que Téné Brahma Ouattara sorte pour accuser les jeunes peuples du Burkina? Ce terrorisme-là, ça n'a aucun avenir. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est vous-même, vous êtes en train de mettre en retard. Parce que l'argent que vous êtes en train de faire dedans, tout ce que vous êtes en train de faire dedans, tout ce que vous accumulez dedans ne va pas vous servir. Parce que ceux qui vous se disent être vos mentors, qui vous manipulent, ils prennent leurs enfants et leurs femmes, ils les installent en Algérie, les scolarisent, souvent au Qatar, les scolarisent. Et ils vous disent d'aller brûler les écoles chez vous. Mais quand même, il faut qu'on réfléchisse. Les gens avec qui tu as grandi, tu es allé à l'école, tu as joué, les gens que tes parents fréquentaient, tu vas prendre des armes contre ces gens. Venir même tuer des gens dans des mosquées pour dire que c'est au nom de l'islam. Quel islam? Ce n'est pas au nom de l'islam. C'est cette manipulation-là qui a eu raison de beaucoup de gens malheureusement. Mais il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Parce que nous, on a la possibilité ensemble aujourd'hui en tant que nouvelle génération de nous unir pour construire notre pays, de nous unir pour bâtir quelque chose de nouveau. D'oser rêver, d'aspirer, atteindre le niveau que les autres ne veulent pas qu'on atteigne. Vous devez réfléchir. Quand un général français s'assoit chez lui pour dire que non, notre démographie est un problème. Et pendant ce temps, ils sortent chez eux pour organiser des campagnes pour faire plus d'enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'Afrique est moins peuplée parce que l'Afrique, en termes de superficie, dépasse l'Europe et les États-Unis réunis. Mais l'Europe et les États-Unis réunis sont plus peuplés que l'Afrique. Les Noirs sont une minorité sur cette terre. Et vous avez vu ce qu'on nous a fait subir depuis le passé? Même en Mauritanie, où les Noirs sont majoritaires, vous voyez ce que les Noirs subissent là-bas. Mais ce n'est pas la lutte de quelqu'un. Non, non, non. Les gens préfèrent s'entretuer entre eux parce que des gens pour qui notre démographie est un problème là sont en train de vous financer, de vous soutenir pour que vous veniez le faire. Et ils sont contre tous les Noirs qui sont intelligents. Tous les Noirs qui réfléchissent là, qui pensent à la cause commune là. Non, tantôt c'est problème judiciaire, tantôt c'est problème quoi. Mais on s'en fout en fait. On ne naît pas deux fois, on ne meurt pas deux fois. Et personne ne va sortir vivant de cette vie. Quel que soit ce qui va se passer, nous autres, on va s'assurer pleinement. Parce qu'on ne peut pas permettre à qui que ce soit de nous intimider. Parce que nos vies ne sont pas plus sacrées que les vies de nôtres qui partent mourir pour cette cause. À chaque fois qu'il y a un incident où quelqu'un parmi nous meurt dans ce combat, les ennemis se lèvent, ils sur ça, ils commencent à manipuler. Vous dites, non, vous avez vu, on vous avait dit, voilà, voilà, ils ont été sacrifiés. Mais écoutez, il faut qu'on se sacrifie pour notre pays. Vous voulez qu'on soit des lâches? Je l'ai dit et je l'ai répété. Vous savez combien de gens meurent par fusillade ici dans les fusillades aux États-Unis chaque année? Ça dépasse le nombre de victimes de terrorisme au Sahel entier. Civils comme militaires. Mais c'est un fait. Mais ça ne fait pas de différence dans la vie des États-Unis parce que ça fait, les États-Unis restent toujours la première puissance militaire mondiale. Ça, c'est un fait pertinent. Donc, c'est à nous-mêmes de savoir nous réveiller et de comprendre que ce que nous sommes, ce que certains sont en train de poser comme acte là, c'est contre eux-mêmes qu'ils sont en train de le faire. L'avenir de notre pays, notre devenir commun, est beaucoup plus important que n'importe quelle autre considération. Et je vais vous le rappeler encore. Quand ils sont venus nous coloniser, nous humilier, nous attacher, nous chicoter, violer nos mamans là, ils n'ont pas choisi d'être niais. Ils ne savaient pas qui était Baoulé, qui était Djoula, qui était Bété, qui était Moussi, qui était Songoy, qui était Hausa, qui était Peul, qui était Kanouri. Non, ils ne le savaient pas du tout. Ils s'en foutaient de qui était Dogon. C'est sur la base de la couleur de votre peau qu'on vous a regardé, on vous a humilié. À chaque fois, je vous le répète. Le monde va à une vitesse fulgurante que vous ne pouvez pas imaginer. Si aujourd'hui on dit qu'il y a un pays arabe ou islamique qui est menacé, il y a au moins le Pakistan ou des pays, des Arabes assimilés qui peuvent les défendre. Si on dit qu'il y a un pays asiatique, que ce soit japonais, chinois et autres, ou bien toute la race est menacée,
il y a au moins la Chine qui a l'arme atomique qui peut les défendre. Si on dit aujourd'hui qu'il y a un pays occidental blanc, caucasien, qui est menacé, il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre qui ont la bombe atomique qui peut les défendre, et si on dit qu'il y a un pays noir, ou bien toute la race noire est menacée d'extermination aujourd'hui pour occuper les terres des Noirs parce que les réchauffements climatiques fait ça, qui va nous défendre? Posez-vous cette question. Qui va nous défendre? Vous n'allez pas croire que l'Arabie Saoudite va nous défendre parce que quand nos parents vont au Hajj, en tant que musulmans même, c'est la terre censée être la capitale de l'islam. Après le pèlerinage net, là, on les rafle pour les jeter au pays. Et il faut même faire un visa pour aller adorer Dieu. Un visa. On peut comprendre le prix du billet d'avion. On peut comprendre l'hôtel parce qu'on ne loge pas gratuitement. Mais le visa, c'est pourquoi? Pour une terre qui est censée être le repère de l'islam. N'en parlons pas des autres pays occidentaux d'où on refoule les gens. N'en parlons pas de la Russie ou autre. Personne ne va venir pleurer pour nous. Les gens cherchent leurs intérêts. Personne ne va nous défendre à notre place. C'est notre responsabilité. Et pour ça, il faut que nous-mêmes nous prenions conscience de notre situation. Parce que figurez-vous que dans les années 70, là, le PIB du Burkina Faso était supérieur à celui de la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des plus grandes économies du monde. Pourquoi? La Chine est passée par là où nous sommes. L'Amérique a connu combien de guerres? Même des guerres civiles interaméricaines ont eu lieu. Mais quand les gens ont compris et les gens ont fait tel, les armes ont décidé de construire, de bâtir ensemble. Aujourd'hui, ils ont bâti quelque chose qui est merveilleux, qui fait peur au monde entier. C'est à ça qu'on vous appelle. Et si c'est un crime de vous appeler à ça, que nous soyons condamnés. Parce que nous n'allons jamais arrêter de le faire. C'est dans le sang, la sueur que les gens ont bâti. La Chine a été bâtie dans quoi? Les États-Unis ont été bâtis dans quoi? L'Europe a été bâtie dans quoi? Il y a eu combien de guerres inter-européennes auxquelles ils ont mêlé même le monde? Les deux guerres Allemagne et France, qu'ils ont appelées guerres mondiales. Donc il faut comprendre une chose. C'est à nous de comprendre que, comme le président l'a dit, nous vivons dans les années 1800. Nous sommes trop en arrière. Parce que nous n'avons jusqu'à présent pas compris la situation. Et certains d'entre nous se laissent manipuler pour pouvoir continuer encore d'accentuer les retards. Quand on a un homme visionnaire, comme celui qui est à la tête de notre pays, vous allez voir des farfelus qui vont se lever à gauche, à droite, pour venir vous dire, non, vous savez, il y a telle situation, il y a telle situation, il y a telle situation. Tout ce qui est négatif, c'est de l'arnaque. Ils essaient de vous mettre en retard. Mais comprenez une chose, notre destin est entre nos mains. Mon silence de ces 2 jours, je vais revenir sur ça, c'est dû à un travail très stratégique que je suis en train de faire actuellement. Vous savez, il faut faire une remarque. À chaque fois quand l'ennemi commence à s'en prendre à ma personne, c'est qu'ils ont un complot en vue. Et moi qu'ils considèrent comme étant l'outil principal de ce pouvoir, ils essayent de me distraire. Et dès qu'ils commencent ça, je comprends automatiquement. Moi aussi, j'active tous mes réseaux. Et je décèle leur jeu. S'il y a toujours des idiots qui n'ont pas compris, qui veulent encore tomber dans le piège de l'ennemi en se faisant manipuler pour comploter à la faveur des terroristes contre nos États. Wallah, ce qu'ils tentent. Inch'Allah, on verra le reste. Portez-vous bien et bonne soirée. Et n'oubliez pas, il faut partager c'est très important. Partagez au maximum.